travail sur l'ombre pour débutants, 5 exercices pratiques. Qu'est-ce que le travail sur l'ombre? Et si je vous disais que la chose à laquelle vous résistez le plus en vous-même détient la clé de votre plus grande transformation? Et si les parties de vous que vous avez repoussées, niées ou cachées au monde sont en réalité là où réside votre pouvoir? Il y a une raison pour laquelle certaines personnes vous dérangent. Il y a une raison pour laquelle vous continuez à attirer les mêmes schémas, les mêmes conflits, les mêmes luttes. Et il y a une raison pour laquelle vous agissez parfois d'une manière qui vous surprend même. Carl Jung a appelé cette partie cachée de nous l'ombre, et il croyait que tant que nous ne faisons pas la paix avec elle, nous continuerons à vivre comme des versions fragmentées de nous-mêmes, inconsciemment menées par des forces que nous ne comprenons pas. Mais voici ce que Jung savait aussi. Le travail sur l'ombre ne consiste pas à s'attarder dans l'obscurité. Il s'agit de récupérer votre complétude. Il s'agit de reprendre le pouvoir que vous avez inconsciemment cédé à vos déclencheurs, vos projections et vos schémas. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 exercices pratiques qui vous aideront à commencer ce voyage profond d'intégration de soi. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir entier. Comprendre la théorie de l'ombre de Jung. Avant de nous plonger dans les exercices, comprenons ce avec quoi nous travaillons. Jung a décrit l'ombre comme la partie de notre esprit inconscient qui contient tous les aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés, niés ou jugés inacceptables. Pensez Y de cette façon. Dès le moment où nous naissons, nous commençons à apprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce qui nous apporte l'amour, l'approbation et l'appartenance, et ce qui nous apporte le rejet ou la punition. Alors nous commençons naturellement à cacher les parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas au moule. Mais voici ce que Jung comprenait, ces parties rejetées ne disparaissent pas. Elles vont sous terre, dans ce qu'il appelait l'ombre. Et de là, elles continuent à influencer nos vies de manière que nous ne reconnaissons pas consciemment. Jung a dit, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Votre ombre se manifeste dans vos déclencheurs, vos projections sur les autres, vos comportements d'auto-sabotage, et ces moments où vous agissez d'une manière qui ne correspond pas à qui vous pensez être. Mais quand nous commençons à reconnaître et intégrer notre ombre, quelque chose de profond se produit. Nous devenons plus authentiques, plus compatissants, et paradoxalement, plus en paix avec nous-mêmes et les autres. Exercice 1. La technique du miroir. Notre premier exercice est ce que j'appelle la technique du miroir, et elle est basée sur l'une des intuitions les plus puissantes de Jung. Nous voyons chez les autres ce que nous ne pouvons pas voir en nous-mêmes. Voici comment cela fonctionne. Pendant la semaine qui vient, faites attention à vos réactions fortes envers d'autres personnes. Pas une légère irritation, je parle de ces moments où quelqu'un vous agace vraiment. Quand vous vous surprenez à les juger sévèrement ou à vous sentir dérangé par leur comportement. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas chez eux, demandez-vous, à quelle qualité chez cette personne est-ce que je réagis? Puis, et c'est la partie cruciale, demandez-vous, où cette qualité existe-t-elle en moi? Cela peut sembler inconfortable au début. Votre ego va résister. Il dira, non, je ne suis rien comme cette personne. Mais Jung savait que nos réactions les plus fortes pointent souvent vers nos plus gros angles morts. Par exemple, si l'égoïsme de quelqu'un vous dérange, ou dans votre vie êtes-vous égoïste mais ne l'admettez pas. Si le besoin d'attention de quelqu'un vous agace, ou avez-vous besoin d'attention mais le cachez derrière l'indépendance? Notez ces observations. Ne les jugez pas, remarquez-les simplement. C'est votre ombre qui parle, et elle attend que vous l'écoutiez. Exercice 2. Cartographie des déclencheurs. Notre deuxième exercice est la cartographie des déclencheurs, qui vous aide à identifier les schémas dans vos réactions émotionnelles. Créez un tableau simple avec 3 colonnes. Déclencheur, émotion, et qualité de l'ombre. Au cours des 2 prochaines semaines, chaque fois que vous vous sentez dérangé, que ce soit de la colère, de la jalousie, du dégoût, ou un jugement intense, notez-le. Dans la première colonne, notez ce qui vous a dérangé. Soyez spécifique. Dans la deuxième colonne, identifiez l'émotion que vous avez ressentie. Et dans la troisième colonne, c'est là que le travail sur l'ombre se produit, identifiez quelle qualité ou trait en vous-même cela pourrait révéler. Jung croyait que nos déclencheurs sont des cadeaux de l'inconscient, nous montrant exactement ce que nous devons intégrer. Ils ne sont pas aléatoires, ils nous pointent vers les parties de nous-mêmes que nous avons reniées. Par exemple,
Si vous êtes dérangé par des gens qui semblent faux ou peu authentiques, votre ombre pourrait vous montrer où vous n'êtes pas sincère dans votre propre vie. Si vous êtes dérangé par des gens trop émotionnels, vous pourriez supprimer votre propre expression émotionnelle. Cet exercice ne concerne pas le blâme ou le jugement, il s'agit de récupérer l'énergie que vous avez donnée à travers vos réactions. Exercice 3. Journal de dialogue intérieur. Le troisième exercice implique de créer un dialogue avec votre ombre à travers l'écriture. Cette technique vous permet de donner une voix aux parties de vous-même que vous avez fait taire. Trouvez un espace calme et commencez à écrire une conversation entre votre moi conscient et votre ombre. Commencez en demandant à votre ombre « Que veux-tu que je sache ?» Puis laissez tout ce qui émerge couler sur le papier sans le censurer. Votre ombre pourrait exprimer une colère que vous avez supprimée, des besoins que vous avez niés, ou des vérités que vous avez évitées. Elle pourrait révéler où vous vous êtes fait petit, où vous avez cherché à plaire aux autres, ou où vous vous êtes abandonné pour vous intégrer. Jung a dit, « Chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. » Ce dialogue vous aide à incarner votre ombre consciemment, avec conscience et choix. Ne vous inquiétez pas si cela semble étrange au début. Vous pourriez être surpris par ce qui émerge. Votre ombre pourrait avoir des choses à dire sur des relations que vous avez dépassées, des rêves que vous avez abandonnés, ou des limites que vous devez établir. L'objectif n'est pas d'agir sur chaque impulsion que votre ombre exprime, mais de comprendre et d'intégrer ces aspects de vous-même avec conscience et sagesse. Exercice 4. Le processus de projection. Jung nous a enseigné que la projection est l'une des cachettes préférées de l'ombre. Quand nous projetons, nous voyons chez les autres ce que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas voir en nous-mêmes, à la fois les qualités positives et négatives. Pour cet exercice, pensez à quelqu'un que vous admirez fortement ou quelqu'un que vous n'aimez pas fortement. Notez les qualités spécifiques qui vous attirent vers eux ou vous repoussent. Soyez détaillé. Maintenant vient le travail sur l'ombre. Pour chaque qualité que vous avez notée, demandez-vous, comment cette qualité existe-t-elle en moi? Pour les qualités positives que vous admirez chez les autres, considérez où vous avez eu peur de posséder ces aspects de vous-même. Pour les qualités négatives qui vous repoussent, considérez où ces traits apparaissent dans votre propre comportement, peut-être de manière plus subtile. Il ne s'agit pas de devenir narcissique ou autocritique. Il s'agit de récupérer votre complétude. Jung croyait que nous donnons souvent notre pouvoir en mettant les autres sur des piédestaux ou en les rendant les méchants de nos histoires, quand en réalité, nous voyons des aspects de notre propre potentiel non vécu ou de notre ombre non reconnue. Quand vous commencez à posséder à la fois votre lumière et votre obscurité, vous cessez d'avoir besoin que les autres portent ces projections pour vous. Vous devenez plus authentique, plus ancré, et paradoxalement, plus compatissant envers les autres. Exercice 5. Intégration par la compassion. Notre exercice final est peut-être le plus important. Apprendre à rencontrer votre ombre avec compassion plutôt qu'avec jugement. Une fois que vous avez identifié des aspects de votre ombre à travers les exercices précédents, il est temps pour l'intégration. Choisissez une qualité de l'ombre que vous avez découverte sur vous-même. Peut-être quelque chose dont vous avez eu honte ou que vous avez essayé de cacher. Au lieu de la combattre ou d'essayer de l'éliminer, pratiquez avoir une conversation compatissante avec cette partie de vous-même. Demandez-lui, « Pourquoi es-tu là ? De quoi essaies-tu de me protéger ? De quoi as-tu besoin ?» Jung comprenait que chaque aspect de notre personnalité, même ceux que nous jugeons comme négatifs, s'est développé pour une raison. Ils étaient souvent des mécanismes de survie ou des moyens de satisfaire des besoins. Votre nature contrôlante s'est peut-être développée pour vous aider à vous sentir en sécurité. Votre tendance à plaire aux autres était peut-être comment vous avez sécurisé l'amour et l'appartenance. L'objectif n'est pas d'éliminer ces parties de vous-même, mais de les amener dans une relation consciente. Quand vous pouvez reconnaître vos tendances contrôlantes sans honte, vous pouvez choisir quand utiliser cette qualité et quand lâcher prise. Quand vous pouvez posséder vos schémas de complaisance, vous pouvez commencer à faire des choix conscients sur quand accommoder les autres et quand honorer vos propres besoins. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier en intégrant tous les aspects de vous-même, pas seulement ceux socialement acceptables. Le travail sur l'ombre n'est pas une destination, c'est un voyage de toute une vie pour revenir à vous-même. Chaque déclencheur, chaque projection,
Chaque moment de conscience de soi est une opportunité de récupérer un autre morceau de votre complétude. Jung a dit, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes vraiment tant que des parties de vous-même restent cachées dans les ombres. Ces 5 exercices sont votre commencement. Ils sont des invitations à vous rencontrer avec curiosité au lieu de jugement, à voir vos déclencheurs comme des enseignants au lieu d'ennemis, et à embrasser votre complétude au lieu de votre perfection. Je veux que vous essayiez un de ces exercices cette semaine. Choisissez celui qui résonne le plus avec vous, ou celui qui semble le plus challengeant, parfois c'est la même chose. Partagez dans les commentaires quel exercice vous allez essayer, ou si vous avez déjà fait du travail sur l'ombre auparavant, dites-nous ce que vous avez appris sur vous-même. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'éliminer votre ombre, c'est de danser avec elle consciemment. C'est de transformer vos déclencheurs en enseignants, vos projections en connaissance de soi, et vos schémas inconscients en choix conscients. Vous avez déjà tout en vous. Vous avez juste besoin du courage de regarder dans les endroits que vous avez évités. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est la clé de votre liberté. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu sur la psychologie et la croissance personnelle, et rappelez-vous, le voyage vers la complétude commence par la volonté de vous voir clairement, ombre et tout. Quelle partie de vous-même avez-vous évité? À quoi ressemblerait de rencontrer cette partie avec compassion aujourd'hui? Les réponses à ces questions vous attendent dans votre travail sur l'ombre.